personne. T'inquiète pas, hein, c'est moi qui vais être... Il n'est pas étanche, ça s'évapore. À tout à l'heure, moi. Tu vas aller là-bas? À tout à l'heure. Tu peux remonter? Ah oui. Vous savez, autant que je charge la benne, t'inquiète. Et voilà les amis, ceci va donc être un futur bac potager d'un peu plus de 3 mètres carrés. On a donc une bonne remorque de terreau qu'on a été pioché à la main, bien évidemment, hein, parce qu'on est con de piocher à la main. Et ça, c'est un petit truc très intéressant que tout le monde devrait avoir sur ses micro-tracteurs, ou même sur les gros tracteurs d'ailleurs. Allez, on ramène tout ça à la maison, on le monte et on le remplit. Alors, pour commencer, il va vous falloir une scie, 1 mètre et un crayon. On mesure la planche la plus courte. Mettre pile poil.
Et du coup, cette planche la plus courte va vous servir à définir la longueur de votre bac. Je la tamise pour obtenir ce genre de résultat. Il n'y a pas besoin d'un truc super compliqué, hein, c'est juste du grillage de 1 cm par 1 cm. Et là au fond, vu que je suis pas tout à fait plat, j'ai étalé les mottes de terre que j'ai triées au tamis. Et maintenant on va mettre les boîtes tamisées. Et coucou, on se retrouve maintenant que tout est fini pour vous faire un petit tour de présentation. Alors ici nous avons un kéol de 1,50 m par 1,50 m qui a été construit en fin d'hiver et rempli avec la méthode de la lasagne, c'est-à-dire une couche de sec, une couche de verre, une couche de terre végétale et ainsi de suite. Dans lequel j'ai planté une Christophine, communément appelée chayotte, qui vit sa plus belle vie sur une treille de 1 m de large par 2,50 m de long. Elle a l'air de plutôt bien kiffer le sol. Ici nous passons donc du coup sur les tomates cerises, j'ai 4 pieds. Je sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé. Moi c'est la première fois que je vois des grappes de fruits qui refont des gourmands. C'est original. Alors je les coupe logiquement pour favoriser les fruits, mais bon. Donc ça c'est la tour à tomates, bien chargée. Que de la tomate cerise. La dernière fois que je les ai mesurés, ils faisaient 1,80 m du pied à la tête.
Là, c'est mon petit piment qu'il va falloir que je déplace parce que le pauvre, il cherche la lumière, hein, mais il en a plus trop. À cause de ces tours à tomates géantes. Ensuite, là, nous avons un bac de 1 mètre de large par 3 mètres de long. Là, je n'ai fait qu'une seule couche de lasagne, c'est-à-dire qu'au fond, j'ai mis de la paille, puis de la tonte, et j'ai recouvert de terre végétale avec une bonne couche de 15 cm. Et dedans, nous avons donc les haricots, des haricots verts mauves. Là, j'ai les remplaçants qui sont en train de naître. Ici, ce sont mes 2 rangs de carottes qui sont en train de lever. C'est plutôt cool. Ici, un concombre qui est bien parti. Il n'a pas encore commencé à produire, mais il est bien parti. Les gourmands de tomates cerises, oui, parce que quand je coupe des gourmands, je les remets juste en terre en fait. Et ça me refait des pieds gratuits de tomates cerises. Ici, des tomates ananas. Un petit poivron. Et ma copine l'aubergine qui commence à grossir tranquillement. Ensuite, le carré que nous avons construit ensemble. J'ai fait une ligne de radis. Bon, pour l'instant, c'est loin de sortir encore. Et encore quelques gourmands de tomates cerises que j'ai juste mis en terre. Et là, j'ai mis 3 pastèques. On verra bien ce que ça donnera. Alors, vous voyez au début, les gourmands de tomates cerises de tomates, ils tirent un peu la tête. Ils sont pas contents. On vient de les couper, on les met dans de la terre, ils comprennent pas. Et au bout de quelques jours, bah, ils repartent en fait. Ils font des racines et c'est reparti. Et ça vous fait un plan gratuit. Alors j'avais oublié de vous le préciser, ce bac là est rempli uniquement de terre végétale. Et il fait 1,20 m par 3 mètres. Et ici nous passons donc sur encore un petit bac en lasagne de 60 cm de large par 2 mètres de long. Alors lui il est entièrement en lasagne, hein, comme le Kéol. Et ça va être mon futur bac aromatique une fois que j'aurai récolté toutes les salades. Oui, il commence à y en avoir un peu beaucoup. Comme d'habitude, avec ma chance légendaire, j'ai posé le Kéol, enfin le bac pile poil sur une belle de nuit. Du coup, qui a traversé et qui maintenant ressort en plein milieu. Qu'il va falloir que je transplante ailleurs. Ça va être marrant. Un petit tournesol. Et voilà. C'était le petit tour de ma zone test et de mes bacs de culture. Bon jardinage à tous, bonne journée, ciao.